Prenez vos responsabilités. Message à tous les membres de la Fédération unie des planètes. Bonjour, et je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue. Merci d'être venu m'écouter. C'est Zaël. Je tiens à vous rappeler cette fois-ci, tout comme Marie, que vous pouvez considérer ces vidéos comme de la science-fiction ou du divertissement si vous le souhaitez, tout comme vous pouvez les prendre au sérieux à vos propres risques. Écoutez et décidez. En tant qu'être humain, nous commettons des erreurs. Et souvent, ces erreurs se traduisent par des contradictions. Mais une fois que nous sommes tombés dans ces contradictions ou erreurs, ce qui définit vraiment qui vous êtes, en tant que personne, c'est la façon dont vous agirez face à elles, aussi grandes que ces erreurs puissent être. Refuserez-vous de voir la réalité d'avoir commis une erreur ou serez-vous capable de l'affronter? Sachant que ce n'était pas la bonne voie ou la bonne réponse, l'ayant réalisé, continuerez-vous à fuir, à faire la même chose et donc à aggraver les choses? Ou, au contraire, accepterez-vous votre erreur, aussi grande soit-elle, et changerez-vous ce qui est nécessaire pour rectifier les choses, en prenant les rênes avec courage et détermination? La situation de la Fédération unie des planètes est compliquée et complexe. Pensez un instant à l'immense variété de types de personnes qui existent sur Terre. Combien de personnes sont conscientes de ce qu'est cette planète et combien l'ignorent? Combien de personnes sont trompées par leur gouvernement et leur propagande et combien ont ouvert les yeux sur cela? Combien ont ouvert les yeux sur certaines choses et combien ont ouvert les yeux sur d'autres? Combien peuvent être maîtres dans un domaine et novices dans tant d'autres? Et au sein de chacun de ces différents groupes, combien de personnes au grand cœur y a-t-il? Combien de personnes au cœur mauvais également? Combien de bonnes personnes qui, sous la tromperie des autres et aussi sous la tromperie d'elles-mêmes, agissent de manière régressive? Combien de personnes régressives qui agissent de manière bonne à certaines occasions, surtout pour gagner la confiance de quelqu'un et avancer vers leurs objectifs? Et surtout, combien de personnes avancent avec le courant parce qu'elles ne veulent pas affronter la difficulté de tenir la barre? Elles ne veulent pas faire face à la question de savoir si le monde est tel qu'il devrait être ou non, et délèguent le pouvoir d'agir à ceux qui ont le courage et la détermination de le remettre en question et d'agir en conséquence. Ou plutôt, à ceux qui prétendent vouloir le bien-être général, ce qui n'est pas toujours vrai. En réalité, c'est généralement le contraire. Ceux qui gouvernent sont bien conscients de la nature humaine et de sa tendance générale à déléguer son pouvoir d'action et de décision, en comptant sur la bonne volonté de ceux qui se proposent de le faire. De cette manière, ils profitent de cette nature pour les abuser autant qu'ils le souhaitent, toujours sous prétexte que c'est pour la protection des faibles, des minorités, de la majorité, d'un pays, de la planète, des lapins blancs, des buffles gris ou des dauphins bleus. C'est toujours, je mets des guillemets pour une raison totalement innocente. Je ferme les guillemets. Souvent, ceux qui n'ont pas le courage et la détermination de prendre les commandes et de penser en dehors du courant dominant, parce qu'ils ne veulent pas affronter une réalité aussi cruelle. Ils répètent comme des mantras ces idées générales et justifications pour eux-mêmes et pour ceux qui osent remettre en question les actions de ceux qui les exercent. Nous pourrions résumer la situation en une simple phrase. Le mal agit avec nos règles et abuse de l'honneur, du respect et de la confiance de ceux qui veulent faire le bien. Et ensuite, ils viendront avec de petits cadeaux pour vous amadouer et vous faire sentir mal de ne pas leur faire confiance. Soyez sages, car le véritable mal et le plus dangereux c'est comment se déguiser en agneau. Mais j'ai commencé la vidéo en mentionnant la Fédération unie des planètes pour une raison, et c'est que tout ce qui est dit dans cette vidéo s'applique également à eux. À nous tous. Je recommande d'écouter à nouveau depuis le début. Ayant vécu là-bas, et observant également ce qui se passe au-dessus, je peux en tirer la conclusion ferme que ce n'est même plus une question de « comme en bas », ainsi qu'en haut, comme un reflet l'un de l'autre, bien que cela soit également vrai. Je le vois plutôt comme un seul et même problème. Un tout. Bien sûr, comme Marie l'a lu dans sa récente vidéo, il faut garder à l'esprit que les âmes s'incarnent d'un certain point de vue, sous leur propre responsabilité et décision. Mais moi-même, et sûrement chacun des millions d'entre nous ici, savons que les choses ne sont pas aussi simples que de prendre en compte le point de vue d'une ou de quelque densité par rapport à toutes les autres. Qu'il n'y a vraiment pas de densité en tant que telle. Nous savons qu'un être ne devrait pas être priorisé ou accordé plus d'importance qu'un autre, même s'il s'agit en réalité du même être dans différentes expressions de lui-même. Et finalement, d'ailleurs, nous savons tous très bien, ou du moins nous le disons,
que nous sommes tous vraiment les mêmes. Le même être, la même personne, ou la même conscience dans différentes phases de lui-même. Par conséquent, et si l'expansion et l'apprentissage sont vraiment ce que nous recherchons, il est peut-être temps d'arrêter de nous torturer et de nous punir. Peut-être que l'apprentissage consiste précisément à cesser de se faire du mal. Et puisque c'est parfois difficile de ne pas tomber là-dedans à cause de coups émotionnels et de choses que nous ne voulons pas dans nos vies, au moins nous, en tant que version ayant le pouvoir de changer les vies que nous vivons là-bas, pourrions prendre la responsabilité de nous-mêmes et cesser de nous faire mal consciemment et délibérément. C'est pourquoi il est important que le côté du bien, si vous voulez l'appeler ainsi, prenne le taureau par les cornes précisément, prenne le contrôle de son esprit et de ses actions. Et se lance seul, sans délégation de pouvoir, d'action ou de pensée. Vous aussi avez la capacité inestimable de raisonner et d'arriver à des conclusions valides. Vous n'êtes pas moins que ceux qui se réunissent derrière des portes closes, car c'est fermé peu importe ce qu'ils disent pour décider à votre place. Les politiciens de la Terre, en tant qu'abusifs et manipulateurs qu'ils sont, déguisent leurs actions avec des mots et des concepts qui sonnent comme des bonbons au miel et les gens continuent ensuite de les défendre en tant que tels. Mais cela ne change pas le fait que ces concepts sont en réalité une grosse boule de fumier. Vous pouvez dire que quelque chose est ouvert et transparent pour tout le monde, mais si ce n'est pas le cas quand il s'agit de l'essentiel, la réalité est ce qu'elle est. Vous pouvez dire que les humains ont le contrôle de leur vie et qu'ils choisissent de suivre le chemin qu'ils suivent, mais s'ils sont trompés et guidés pour aller dans une certaine direction et que ceux qui vont dans la direction opposée sont censurés, la réalité est ce qu'elle est. Alors les mots sont emportés par le vent, et ce sont les mots qu'un abuseur utilise pour dissimuler ses actions. Ce sont les mots que la Kabbale utilise pour peindre en rose ce qui est noir, et ce sont les mots que les hauts responsables de la Fédération utilisent pour peindre en rose ce qui est noir. Eh bien, j'ai dit la même chose pour la Kabbale. Avec tout cela, je voudrais insister sur ce qui est vraiment important dans ce message. Vous, qui m'écoutez, que vous viviez sur Terre ou en dehors de la Terre. Peu importe si vous avez commis une erreur. Peu importe si vous avez fait quelque chose qui pourrait ne pas être correct pendant quelques jours, 1 an ou 20 siècles. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire à partir de maintenant. Qui voulez-vous être? Voulez-vous être quelqu'un qui n'a aucun pouvoir de décision ou de pensée, qui est manipulé à volonté? Voulez-vous être quelqu'un qui n'évolue pas? Quelqu'un qui continue de se faire du mal ou qui permet aux autres de lui faire du mal? Allez-vous détourner le regard? Allez-vous fuir? Allez-vous continuer à vous demander ce qu'une personne comme vous peut faire? Avez-vous oublié qui vous êtes et le pouvoir que vous avez? Vous êtes l'élu de votre histoire, celui qui va changer les choses. Le temps passe pendant que vous décidez, et le mal ne se repose pas et ne suit pas de règles. Si la réponse est compliquée, affrontons-la et pensons aussi compliqué que cela puisse être pour trouver la solution. Contre l'injustice. Zaël Dera.